Bien, allez, on commence. Mishpatim. Donc, c'est d'abord la première question qu'on doit se poser, juste après Matan Torah. Tout le monde sait que Yitro, c'est la paracha où la Torah est donnée. D'accord? La paracha où la Torah est donnée. En général, avec les 10 commandements, avec la démonstration extraordinaire du Matan Torah. Dieu qui se révèle à l'homme. On n'a jamais vu dans toute l'histoire de l'humanité, même des gens oser inventer une telle histoire. Même au niveau de ces gens qui voudraient baratiner, c'est toujours un homme qui monte dans le ciel, qui vient donner la bonne parole. Une révélation à 3 millions de personnes d'un seul bloc, ça n'existe pas. Dans toute histoire asiatique, africaine, il y a toujours, la révélation, c'est toujours individuelle chez les Goïms, alors qu'une révélation à un peuple qui va constituer le peuple d'Israël, ce n'est que Am Israël. Chez les Bouddhas, il a au pied du lotus une révélation, Mohammed c'est dans le désert, Imarchemo, on ne sait pas ce qui va arriver, c'est que des histoires comme ça. Il n'y a jamais une mission de révélation devant 3 millions de personnes. Qui est la preuve, Ramban dit que c'est la preuve même de la vérité, parce qu'on ne va pas baptiser 3 millions de personnes. Une personne peut arriver et dire j'ai une illumination, peut-être bien plus, peut-être bien que non, mais 3 millions de personnes, c'est impossible de baptiser au fils de 3 millions de personnes que chaque père a vécu ça. Mon père il n'a jamais vécu ça. On ne peut pas inventer une histoire pareille. Bon, ça c'est. Mais dès qu'on arrive à Mishpatim, on est dans la loi tout à fait précise. Et la première loi qui est donnée, tout à fait rigolo, mais enfin intéressant, c'est la loi sur l'esclavage, qui est esclave, qui est libre. Comment est-ce qu'on devient libre, un esclave juif, un esclave canani, au bout de 6 ans, on redevient libre, pendant le Yovel, on redevient libre, celui qui parle les simanim, enfin les femmes, toute une paracha, c'est la notion de Havdout, Shifrut et Cherut. Alors, tout le monde comprend que si c'est la première mitzvah qui est donnée comme énumération, parce que le Rashi le dit là-bas, les mitzvahs de Mishpatim sont on va dire le détail de ce qui a été donné en général dans Yitro. Si on commence par la notion de liberté, de Cherut et d'esclavage, c'est que c'est le nœud même de la vie de la Torah. Et effectivement, les Balei Moussa, ils disent que le nœud même du choix de la vie, c'est est-ce que je vais être un esclave ou un homme libre? Roi ou esclave? C'est le nœud même de l'existence. Mais il n'y avait pas d'esclaves juifs, vous parlez si. Des juifs qui avaient des esclaves goy, non juifs. On parle des juifs qui avaient des esclaves juifs. Il y avait des esclaves juifs. Si vous me deviez par exemple 10 000 euros, non, deviez non. Si vous avez volé 10 000 euros et que vous ne pouvez pas les payer, monsieur, vous travaillez pour moi pendant 6 ans. Et dans 6 ans, vous sortez. C'était comme ça que ça marchait. Il y avait beaucoup d'esclaves juifs qui n'avaient pas les mêmes règles que les esclaves goy. Par l'esclave goy, si vous le frappiez et qu'il perdait une dent, il était libre. Un esclave juif, non. Vous le payez, vous le dédommagez, mais il n'est pas libre. Il y a toutes sortes de lois dans Kiddushin. Il y a toutes les halachot. C'est très intéressant d'ailleurs. Mais la Gemara dit celui qui a acheté un esclave a acheté un maître. Parce que, un adon, parce que c'était, quand on voit les halachot de Eved Ivri, c'est incroyable. Il faut voir, si vous avez qu'un plat à manger, vous le donnez à lui, vous n'avez pas le droit de manger devant lui. Si vous n'avez qu'une couche sympathique, vous devez lui donner votre couche, vous vous dormir par terre. Donc il faut respecter l'esclave. Comme il est en situation de faible, justement, vous le dominez, il travaille pour vous. Il faut lui donner par contre, le minimum syndical, le bien-être physique et le bien-être moral, il est tellement important qu'il passe avant vous. Donc ce n'était pas l'esclave qu'on voit dans les films, coup de fou, on n'avait pas le droit de faire de l'esclave, toutes sortes de choses. C'était, on va dire, une force de travail qui remboursait un prêt, c'est tout. Un prêt, c'est des marques bancaires, un vol. Quelqu'un qui volait et qui ne pouvait pas le payer le vol, il devenait esclave. Ça lui apprenait à rembourser. Mais en tous les cas, au niveau symbolique, ces premières halachot qui tournent autour de la Havdout et de la Cherut nous signifient que le nœud même de la vie de la Torah, c'est le choix entre la liberté et l'esclavage. Alors quel genre de choix? Alors c'est très simple. En vérité, il y a un conte d'Rav Nachman qui est très beau, qui raconte l'histoire suivante, qu'un jour, il y a 2 enfants qui sont nés le même jour, le fils d'un roi, donc le prince, Condor, et le fils d'une servante. Et la sage-femme, elle a l'idée saugrenue de mélanger les deux. Elle mélange les deux. Donc le fils du roi, qui est le vrai roi, grandit chez les servants, et le fils de la servante, qui est un faux roi, grandit comme un prince. Et tout d'un coup, il y a toute une histoire magnifique à la fin dans la forêt, ils se retrouvent, et chacun, on voit très bien pendant la vie que le fils du roi ne peut pas s'asservir, il peut pas devenir un esclave, il peut pas, et que le fils de la servante ne se conduit pas comme un vrai roi, il insulte tout le monde, il boit, il se débauche, il n'est pas un roi, il n'a pas la classe d'un roi. Et à la fin, chacun retrouve sa place. Et Rav Nachman ne dit rien d'autre que le conte, mais on l'interprète de 2 façons. D'abord, on apprend que tout, en vérité, et on voit très souvent la Torah qui est roi, qui est Yosef, Yehuda, les shfachot, les esclaves, la notion de liberté et de royauté sont comme ça symétriques.
Comme si le cœur et les interprétations, ce qu'on dise, qu'en réalité ces deux aspects-là, c'est nous-mêmes. Il y a une partie en nous-mêmes qui est esclave, servile, toujours prêt à épouser le diktat de la société, le diktat des autres, de tout le temps. Être esclave, ça veut dire d'être passif. C'est-à-dire d'épouser le désir de l'autre. Ça veut dire d'accepter que ce n'est pas du tout la vérité, mais d'accord. C'est-à-dire d'être capable de se courber par peur, ou par intérêt, ou par, je sais pas quoi, ou par peur d'être seul, même dans les rapports entre hommes et femmes, dans le rapport avec nos parents, mais avec nos enfants, même dans le rapport du couple. Toute cette problématique de l'esclave et du roi, elle est là. Il y avait un grand rave qui disait, on peut être roi dans sa tanière. Et moi je rajoute, on peut être esclave dans son palais. C'est-à-dire qu'en réalité, l'esclavage et la notion de liberté, c'est pas une notion qui est déterminée par l'extérieur. David était roi sur son maquelle. Et à la fin, Shlomo était roi sur son maquelle. Il est toujours roi. C'est ça qui est génial dans ce texte. On dit au début il était roi sur le monde entier, après il était le roi sur Israël, après sur Jérusalem, et après sur son bâton. Mais il est toujours resté roi. C'est-à-dire qu'il était toujours resté roi, parce qu'être roi, ça veut dire que je suis inflexible, incorruptible dans mes engagements spirituels. Et les choses dans lesquelles je crois, ce que je sais que c'est vrai, les choses qui sont bien, pas bien, je les fais. Maintenant, ça je ne vais pas, même si je peux perdre beaucoup, mais je reste roi. Alors qu'un esclave, c'est celui qui à un moment donné va tricher, trahir ce qu'il y a de plus cher en lui, au nom de la peur, de l'intérêt, du plaisir, du désir, de ce que tu veux. Et donc, cette problématique d'être roi ou esclave, elle est fondamentale dans la vie. On est tous confrontés à ce problème. À un moment donné, on doit se poser un problème. Est-ce que dans ce rapport-là, est-ce que dans ce choix-là, je suis un esclave? Quand je dis esclave, ça veut dire que je suis que l'instrument de la volonté de l'autre, et je fais ça parce que je veux bien que l'autre me voit bien, enfin tout ce que vous voulez. Même se faire voir bien par l'autre, c'est être esclave. Ou bien je suis un homme roi. Roi même dans sa tanière, ça veut dire que ma vie, mes décisions, mes opinions, ma réflexion, ma parole, mes actes, elles sont régies en plus profond par la vérité. Ça par rapport à Dieu. Et là je suis un roi, je suis un prince. Et ça c'est fondamental, c'est très très important, cette notion de royauté par rapport à la notion d'esclavage. D'accord? Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est très très importante, c'est que pourquoi est-ce que les halachot, les premières halachot de Mishnah commencent par ces notions d'esclavage? Parce que la Torah elle-même, elle se présente comme liberté. Puisqu'elle est écrite dans les tables de la loi, Harut ala luchot, gravé dans les tables, et que la Gemara elle fait un jeu de mots, elle dit ne lit pas Harut ala luchot, mais lit Herut. Liberté. En quoi la loi est liberté? Je ne sais pas si on avait parlé de ça une fois, je crois qu'on avait parlé de ça une fois. En quoi la loi est liberté? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne convoiteras point. On reprend les 10 commandements, je suis ton Dieu, d'accord. Tu n'auras pas d'idole, très bien. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain, très bien, fais Shabbat, d'accord. Respecte tes parents, ne tue pas, ne fais pas d'adultère, enfin, toutes les histoires de la rayotte. Ne vole pas, voler, on parle d'acquinamique humain. Ne fais pas de faux témoignages, ne convoite pas. En quoi c'est la liberté tout ça? Si je vais à l'encontre de quoi des instincts animaux? C'est le choix entre le bien et le mal. C'est le choix. C'est le choix qui me rend libre. Je me bride. Je bride mes instincts. J'aurais pu faire comme les bémots, me laisser aller, faire Au contraire, quelqu'un vous dit, c'est ça, il dit, je fais ce que je veux. Non, c'est justement. Je m'éclate. Ils vous disent, il y a Tel Aviv, ils disent ça, je m'éclate. C'est une pseudo-liberté, on croit, mais non, en fait, t'es l'esclave de quoi? De ton Yitzhara? Et la l'esclave de Dieu. De tes instincts. Bah, au mieux de l'esclave du Big Boss que l'esclave d'un esclave. Ah, comme on est esclave dans les deux cas, en quoi la loi elle est liberté? D'accord, oui, elle a une meilleure esclavage. Tu la donnes que du évêque. D'accord, je suis d'accord, mais ça ne rend pas libre. En quoi ça ne rend libre? Ah, mais on n'est pas libre. Si, on va dire Charut à la Lorot, Charut à la Chérut. D'accord, mais quand on est sorti d'Égypte, on est sorti quoi? Mi Avdout de Paro à la Avdout de Hachem. Mais en quoi ça te rend libre? La Avdout est elle. Justement, c'est la question, on participe à la question. En quoi ça te rend libre? Ce que vous dites est très très vrai. On est dans passer à l'esclavage de l'être, à l'esclavage de Dieu. En quoi ça te rend libre? En quoi ça te rend libre? Ça te rend esclave, super classe. Mais pas libre. Grande question. Bon, alors il faut répondre à cette question. Charut à la luchot, comme l'essence même de la Torah. Si je vous demande c'est quoi être libre, qu'est-ce que vous répondez? C'est quoi être libre? Être maître de moi-même. La vision de la liberté elle-même, c'est quoi? Être maître de moi-même. Être maître de moi-même, d'accord. Quelqu'un a une autre définition? Bon, le choix, et certains disent ce que vous dites, en disant que c'est très paradoxal. Plus quelqu'un a de choix, plus il est libre. Puisque plus il a le droit de prendre choisir. C'est-à-dire que comme un animal, il n'est pas libre parce qu'il n'y a pas de choix. Un goy, il a 7 choix, 7 mitzvot.
Donc il est libre 7 fois. Un juif qui a 613 mitzvot multiplié par 1000, parce que chaque mitzvah c'est des rabbanan, des milliers, donc il est des milliers de fois confronté à un choix. Donc il est des milliers de fois, il éprouve sa liberté. Bon, c'est pas mal comme interprétation, mais c'est pas essentiel. C'est genre, c'est une quantité. C'est-à-dire qu'on a, nous, plus la chance d'expérimenter la notion de liberté, mais en quoi est-ce qu'elle est liée à l'essence, je ne vois pas. C'est vrai que c'est tout à fait paradoxal, c'est que plus là où s'exprime ma liberté, c'est quand je peux choisir. Donc plus j'ai d'obligations, plus je peux choisir. C'est que plus quelqu'un est grand, vous avez 3 niveaux dans le monde, dans la vie. Un qui s'appelle mitzvah, qui vous élève. Vous mettez les filines, ça vous élève. Vous allumez les bougies de Shabbat, ça vous élève. Vous faites une bracha, ça vous élève. On dit du lachon hara, oh là là, on s'effondre. On mange du cochon, c'est moins pire, mais c'est moins grave que le lachon hara, beaucoup moins, mais ça aussi, ça fait aussi effondrer. Et il y a des choses qui s'appellent au milieu neutre. Je vais me promener dehors. Je vais me passer ma femme, je ne sais pas ce qu'elle veut. Oui, Aura, qu'est-ce qui se passe? Je suis en plein cours. Ok, je te rappelle après. Ok, quoi le tout? Bah oui, donne-lui de la caisse, que je fasse. Quoi le tout? Donne-lui tout. Quoi le tout? Donc, Oh, et au milieu, qu'est-ce qu'il y a? Neutre. Je prends des dehors, je fume une cigarette, c'est neutre. Ça ni ça m'élève. Il y a des mitzvot, quand vous mangez des matzahs, ça vous élève. On n'a pas l'impression, mais la matzah, la Gemara dit, c'est comme la manne, la Gemara dit que la matzah guérit de toutes les maladies. On a rarement vu des gens après Pessah devenir... si on mangeait vraiment de la matzah, après Pessah, on devrait être naquis, plus rien. Bon, on ne va pas trop parce qu'on n'y croit pas. Mais si on y croyait vraiment, ça marcherait. Donc la matzah, elle te monte. Tu manges du cochon, des crustacés, des crevettes, même surtout les crevettes cachères qui vendent à Paris, tu descends vers le bas. C'est la touma qui t'entraîne. Et il y a des choses, tu manges une côtelette d'agneau cachère, ça te fait ni chaud ni froid. Cette notion de parvé au milieu, plus tu deviens grand, plus elle diminue. Plus tu es petit, plus elle est grande. Parce qu'un tzaddik, après, chaque pas qu'il fait, c'est oui ou non. C'est une mitzvah ou c'est une avéra. Fumer une cigarette dehors, 3 minutes de vie tout le temps. Celui qui dit un jour avec la journée, c'est catastrophique, c'est une avéra. Je rencontre quelqu'un, lui fais un sourire, essayer de le rendre heureux, c'est une mitzvah extraordinaire. Ou bien je lui fais la tête, j'ai pas envie de me fatiguer, enfin je ne réponds même pas. Avéra extraordinaire. Pour quelqu'un qui est petit, on va pas lui compter tout ça. Ça n'existe pas pour lui, il n'est même pas au niveau, on va pas l'embêter avec ça. Tu as fait 2 minutes de Torah, tu avais 4 ans de tout le temps. On va pas t'embêter sur 2 minutes, tout a été fumé une cigarette, c'est plus du tout le temps. Mais quelqu'un qui est grand, qui étudie jour et nuit, qui est dans la Torah, lui, ça arrête 2 minutes, boum. Donc il n'y a plus, à un certain niveau, il n'y a plus de neutralité. Il n'y a plus de neutralité. C'est le plus haut niveau. Le Gaon de Vilna, il pleurait toutes les larmes de son corps quand à Kippour, parce qu'il avait fait 12 minutes de Bitul Torah dans l'année. Il avait calculé, genre 3 secondes ici, 4 secondes. Il faisait de choix sur ça. Donc chacun a son niveau. Donc ça dépend. Donc effectivement, plus il y a de choix, plus on est libre. Mais il y a une réponse plus profonde que donne le Maharal de Prague, où il dit c'est très simple. Il dit la notion de liberté, très belle définition. Il dit d'après la Torah, le Maharal, c'est quoi être libre? C'est simplement être soi-même. C'est tout. Être libre, c'est être soi-même. Quelqu'un n'est libre que quand il travaille dans le rythme intérieur de sa véritable identité. Quand tu travailles une vie, quand tu vis une vie, pas pour toi, ça commence par la mère. La mère dit, tu es merveilleux, tu es le plus grand garçon, tu es le plus tendre, il va toute sa vie, il va courir pour montrer à sa mère qui est morte depuis 20 ans que c'est quelqu'un de bien. Donc tu es esclave du rêve de ta mère. Moi je connais plein de gens qui sont des gens qui ont dont leurs parents, dans leur mère, on dit que c'était des génies. Ça a été catastrophique pour eux. Pourquoi? Parce que si on dit que tu es génie et que tu n'es pas génie, si tu deviens normal, tu es un raté. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout. Tu fais zéro, parce que tout le monde sait que personne n'est zéro. Très attention à l'éducation. Il ne faut pas dire à un enfant qu'il est 100. Imaginez quelqu'un, il doit arriver à 50. Il a le potentiel 50. Sa mère lui a dit qu'il était 100. S'il arrive à 50, dans son inconscient, c'est un raté. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester à zéro. Fumer une cigarette, dans l'alcool et tout. Pourquoi? Parce qu'il dit, oh, moi, tout le monde sait que je ne suis pas ça, que j'aurais pu être ça. Donc il préfère rester dans l'illusion du 100 plutôt que d'arriver à 50. Très très grave perversion. Donc c'est très important de juger les gens pour ce qu'ils sont, leur donner, et surtout ne pas les juger, leur donner une espérance de potentiel, quel qu'il soit. Ne pas essayer de... Mais ce qui est important, pourquoi est-ce qu'on parlait de ça juste maintenant? J'ai oublié. Ah oui, c'est ça, la réalité de soi-même. Donc ça veut dire, il y a des gens, ils vont vivre au rythme d'un regard des parents, un autre au rythme d'un regard de sa femme, de son mari, ou bien au rythme d'un regard de la société. Ou bien, c'est quoi être esclave? C'est qu'un patron te fouette pour que tu travailles pour lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton temps n'est plus ton temps. Tu investis ta vie pour quelqu'un d'autre que toi. Ça, c'est être esclave.
Être libre, c'est quand tu es capable d'investir dans la vie et que cet investissement soit le reflet d'une exigence intérieure, de la vérité spirituelle. J'avais un grand rab qui disait c'est quoi la joie, c'est quoi la liberté. Il mettait les deux en même temps, être joyeux aussi. Il disait n'est joyeux que celui qui est libre, c'est celui qui sait qu'il vit sa vie. Ah, ça peut être une vie très dure, mais il vit sa vie. C'est sa vie. Quelqu'un, un peintre, on regarde même chez les gars, les peintres, s'ils sentent qu'ils sont faits pour la peinture, ils peuvent manger des nouilles toute la journée, ça dure, mais ils sont heureux, ils sont dans la liberté, ils font ce pourquoi ils ont été créés. Quelqu'un étudie la Torah, on dit comment c'est possible, c'est la vraie crime, je parle des vrais. Ils sont fous, ils gagnent 2000 shekels par mois, et là c'est dur et tout, mais c'est leur vie, ils ont été créés pour ça. Ils sont en adéquation avec l'essence même de la grandeur de leur vie. Et ils sont heureux, très heureux. Moi j'ai un voisin qui n'a pas un sou le pauvre, qui est un mec formidable, mais tu le vois toujours en train de... Je dis à ma femme, c'est possible, il est toujours en train de sautiller, toujours content. Il a 8 gosses, je sais pas comment il fait pour vivre d'ailleurs. Et c'est quelqu'un qui est heureux, parce qu'il est un Torah, il vit pourquoi il vit pourquoi il a été créé. Ça rejoint le fait de dire d'être heureux avec ce qu'on a aussi. Parce qu'on dit que si pour être heureux... Ça revient au même, mais ça revient au même. Ça ne pas se définir sa vie à partir d'un avoir, mais à partir de l'être. De ce qu'on est. Effectivement. Et donc, là, alors, si la liberté c'est d'être ce qu'on est, voilà, ça devient compliqué. Et qu'on nous dit que la loi, c'est la loi du Sinaï, c'est la liberté, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? La liberté, c'est la Torah. Qu'on est Torah. C'est ça le grand secret. C'est que, c'est la notion de la liberté. C'est que c'est pas, il faut bien comprendre ça. C'est que quand la Torah nous dit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras pas d'adultère, toutes ces choses-là qui nous sont dites, c'est pas des ordres de l'extérieur qui viennent nous dire ne faites pas ça. Et moi je suis obligé. J'ai envie de tuer, mais je tue pas. J'ai envie de voler, je vole pas. Ce qui a envie de voler en moi, ce qui a envie de tuer en moi, c'est pas moi. Mon moi le plus profond, il est en accord, en harmonie totale avec la volonté de Dieu, parce que c'est moi. Je vous donne un exemple très simple. Pourquoi vous assassinez pas votre voisine sur votre droite? Pourquoi vous ne prenez pas une hache et vous ne la tuez pas? Est-ce que c'est parce que Dieu vous a dit tu tueras point? Aussi, mais parce que si vous tuez votre voisine, c'est comme si vous vous tuez vous-même. J'imagine qu'ici, toute personne est assassin. Tout le monde comprend que tuer, ce serait impossible pour lui. Même si je vous dis, je vous donne $100 000, vous tuez M. Lasky demain. Vous êtes d'accord? Non, vous allez dire non. $1 million. Bon, tout le monde a un prix, mais... bon, mais les gens auraient du mal. Même à $10 millions, les gens ne le feraient pas. Mais oublions qu'il n'y a pas le meurtre parfait, personne, on vous garantit que la police ne vous prendra pas. Mais même à $100 millions, les gens ne le feront pas, ils disent je ne peux pas tuer. C'est impossible pour moi de tuer quelqu'un. Pourquoi? Parce que je suis constitué par le Tirtzar. C'est pas un ordre de Dieu. À la limite, même si je vous disais, je suis sûr, je vous donne $100 millions, un chèque. J'ai une garantie, une lettre de Dieu, que vous ne serez pas puni au lama pour ça. On vous oublie ce péché. Et M. Lasserie, vous lui coupez la tête quand il arrive après demain. Vous n'allez pas le faire. C'est impossible de tuer quelqu'un, c'est impossible. C'est contre mon essence. Ça, plus de la peur de la police, plus de la peur de l'enfer, et un chèque de $100 millions. C'est quand même tentant. Mais on ne va pas le faire quand même. On ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est impossible, je ne peux pas tuer quelqu'un. C'est affreux. C'est quelque chose qui me détruit moi-même. Bon, il y en a qui le feront. Mais ceux qui sont loin d'eux-mêmes en réalité. Il y a des assassins, mais ils sont loin d'eux. Mais quelqu'un qui est un peu en adéquation avec la dignité de lui-même, il ne peut pas tuer. Or, ce qu'on comprend pour le Tirtzar, que c'est une partie de moi-même. Le tzaddik, il le comprend pour toutes les mitzvot. Nous, on met les tefilines, on les met parce qu'il faut les mettre le matin. Mais est-ce que c'est vraiment constitutif de nous-mêmes? Je ne sais pas trop. Un petit peu quand même, mais pas trop. On les met. Mais il y a des mitzvahs qu'on sent plus. Shabbat, hein. Les Shabbat, c'est très dur pour des gens de vivre sans Shabbat. On n'imagine même pas la vie sans Shabbat. On est constitué par Shabbat. Et plus ou moins, alors chacun, par rapport à sa grandeur, par rapport aussi à sa sensibilité, c'est-à-dire comment une partie de son âme s'est développée par rapport à une parole de Dieu. Il y en a qui, par exemple, ils ne peuvent pas vivre sans étudier la Torah. Là, ils étudient un code moral, ils dorment tout de suite. C'est loin d'eux. Mais en réalité, le tzaddik total, il est constitué par toutes les mitzvot. Pour ça que toutes les mitzvot, c'est une partie du corps. Chaque mitzvot correspond à une partie du corps. Parce que c'est que le corps physique aussi, mais c'est le corps céleste. C'est le corps essentiel de l'homme. Parce que chaque mitzvah correspond à l'essence même d'une partie de l'homme. Et c'est ça la liberté. C'est quand on est capable de comprendre, et c'est ça qui est extraordinaire dans la liberté juive, c'est que notre identité est constituée par Dieu, enfin par la Torah, et que cette Torah, c'est ce qu'il y a de plus vrai, de plus intime en moi, et c'est ça l'essence juive. C'est ça qu'un goy ne pourra jamais comprendre. Un goy, sur lui, c'est toujours extérieur, la mitzvah.
l'ordre est toujours extérieur. Il ne fait pas corps avec. Et d'un autre côté, c'est en même temps aussi quelque chose d'infini, divin, qui est absolument imperceptible. Ce qui fait que l'identité juive est tout le temps double. Elle est en même temps complètement liée à la Torah, mais elle est en même temps infinie, incompréhensible, indicible. Elle est en même temps au-delà de toute compréhension. Les deux en même temps. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on ne peut jamais dire un juif, il est comme ça, parce que comme il est constitué par la parole de Dieu, il est en même temps tout à fait défini, mais il est en même temps infini, puisque la parole de Dieu elle-même, c'est pas qu'une révélation d'intimité de l'homme, c'est aussi la parole infinie de Dieu, les deux en même temps. Donc un homme, il est en même temps un homme juif, il est en même temps tout à fait repérable, comme dépositaire de la lumière divine, mais il est en même temps absolument indicible, au-delà de tout déterminisme, il est infini, les deux en même temps. C'est pour ça que cette problématique de liberté, elle est fondamentale, c'est la première chose qui est donnée dans l'Ishpatim. Celui qui épuise les marins, qui s'endort, cette personne-là, elle n'est pas d'accord avec elle-même. Non, bien sûr que non. Il y a une partie de son salaire, elle n'a pas éveillé son intellect à la vérité de son intellect et à la Torah. Elle a éveillé son intellect au jeu d'échecs, à je sais pas quoi. Elle a été pervertie avant de... Ah oui, il y a des gens très religieux, ils vont à la paume, ils tournent la tête. Ils ont été sautem le cœur. Il y a des gens, il y a des chilonies aussi qui sont des fois mieux qu'un religieux par rapport à d'autres choses. Toute une question, il y a trois rapports dans le monde. Dieu, l'autre, soi-même. Et ces trois s'articulent autour de centaines de mitzvot. Et quelqu'un qui est avec l'autre, et qui n'est pas avec Dieu, il y a un manque dans l'autre aussi, mais comment il a développé cet autre? Mais il est religieux pour l'autre, il est chiloni avec Dieu. Et celui qui est très raciste, avec les papiers de Scojlou, qui prie, mais qui voit, qui frappe sa femme, qui insulte les gens, qui a du mépris pour tout le monde, qui se prend pour je sais pas qui, c'est un affreux jour. Il est chiloni pour rapport à l'autre. Il n'est pas moins chiloni que l'autre. Et il y a des gens qui sont tzadikim avec les autres, mais qui se détestent eux-mêmes, qui n'ont pas de respect pour eux-mêmes, qui ne grandissent pas, qui n'investissent pas dans eux-mêmes. C'est aussi un problème de ruchnis. C'est un problème de ruchnis, c'est pas qu'un problème de morale. Donc la Torah, c'est avoir ces trois rapports toujours ensemble. Toujours. Travailler avec l'autre, Dieu et soi. Dieu, l'autre et soi. Et donc, notion de liberté qu'on va voir aussi dans Shabbat. Parce que vous savez, dans Shabbat, on a eu dans Yitro l'étape de la loi, les premières étapes de la loi. Et la première étape de la loi, qu'est-ce qu'il y a écrit par rapport à Shabbat? Zachor. Zecher. Zecher. Non, dans les premières étapes de la loi. Zecher. Les Maaseh Bereshit. Dans les deuxièmes étapes de la loi, qu'est-ce qu'il y a écrit? Shamor, Zecher. Un changement bizarre. Pourquoi est-ce que ça a changé? Là, on te dit Zachor, qui est mise à positive, c'est le kidouche. C'est qu'on est obligé de faire le kidouche, les femmes autant que les hommes d'ailleurs. Vous êtes obligé, parce que chez il y a un ékesh entre Zachor et Shamor, même si c'est une mitzvah chez un grama, même si c'est une mitzvah qui est liée au temps. D'habitude, les femmes sont pas p'turot de mitzvot qui sont liées au temps, mais là, elles sont obligées parce qu'il y a un ékesh, un lien entre la mitzvah et la mitzvah d'Otase. Donc les femmes sont obligées de faire le kiddush comme les hommes. Elles peuvent rendre même yotse leur mari à table. Comme ça, on peut faire le kiddush à table. On dit que c'est pas de sanoa, s'il y a trop d'invités et tout, mais alpi alacha pur, aucun problème. Elle a le même niveau de chiyuv, de kiddush qu'un homme. Donc ça, c'est Zachor. Shamor, c'est quoi? De ne pas faire les avérotes. De ne pas Mechael Shabbat. Donc positif, négatif. Pourquoi le Zachor, c'est Maaseh Bereshit? Et le Shamor, Zecher et Mitzrayim. Et tout le monde, tous les Rishonim posent la question, quel rapport entre Yitzhak Mitzrayim et Shabbat? Shabbat, c'est la création du monde. Shabbat a été créé le 7e jour. Plus que ça, si tu veux parler de quelque chose, parle de Maaseh Bereshit, c'est plus grand qu'Yitzhak Mitzrayim. C'est la création de l'univers entier. Et en quel rapport? La question est tellement grande que le Ibn Ezra, il répond une réponse qui n'est pas satisfaisante pour plein d'autres Rishonim. Il dit non, c'est que par rapport au fait que tu n'as pas le droit de faire travailler Shabbat tes esclaves. Pour te dire, toi tu es esclave, rappelle-toi, et les Égyptiens ne t'ont pas donné du repos, toi au moins ne fais pas la même chose avec tes esclaves, même tes esclaves goy, tu n'as pas le droit de faire travailler Shabbat. Bon, c'est bizarre que dans les 10 commandements, on a mis une phrase juste pour une petite sniff, une petite halakha, de ne pas faire travailler l'esclave Shabbat. C'est sûr que c'est essentiel. Ça ne peut pas être juste anecdotique. Alors là, on a une double question. Une question d'abord, c'est quel rapport entre Yitzhak Mitzrayim et Shabbat? Et quel rapport, et pourquoi dans Zachor, dans les premières tables, on parle de Zachor, et le Zachor est lié au Maaseh Bereshit? Et pourquoi donc le positif est lié au Maaseh Bereshit?
Et le négatif est lié à Yetziat Mitzrayim. Ouais, vous voulez dire quelque chose, allez-y. Shabbat et Yetziat Mitzrayim, c'est parce que le Matan Torah. Et alors, on va dire Zechel et Matan Torah dans ce cas-là. Non, mais c'était le but de se rapprocher d'Hachem. Le Shabbat, c'est le. Ah, mais c'est trop soft comme rapport. C'est trop dilué. Tout, bien sûr, il y a des rapports dans tout. Mais là, on parle que c'est écrit dans l'étape de la loi. Dans Vaïtranan, vous lisez, écrit Zechel et La Matan. liberté, quoi. Shabbat, c'est une liberté totale. Oh, pourquoi? Et la Torah. Bon, c'est vrai. Mais ça, on peut dire de toutes les mitzvot. Comme on a dit, toutes les mitzvot, c'est une liberté. Charut al-Luchot. Bon, ce que dit en tous les cas le Maharal, de façon très très pointue, il dit une chose très simple. Il dit il y a deux dimensions dans Shabbat. Il y a une dimension que Shabbat, effectivement, c'est le fait que le monde a été créé. Shabbat, c'est le témoignage. C'est pour ça que vous savez que tous les dix commandements, ils sont ensemble. Tu ne tueras point, je suis ton Dieu, tu ne tueras point, c'est symétrique. Pas d'idolâtrie, pas d'adultère, c'est pareil. Ne pas trahir son Dieu, ne pas trahir le rapport, ne pas trahir son mari, par exemple. Tu ne voleras point et tu n'iras pas le nom de Dieu en vain, aussi c'est lié. Shabbat, quatrième, en face, témoignage. Tu ne témoigneras pas de faux témoignages, parce que c'est très lié dans la mesure où le Shabbat est un témoignage que Dieu a créé le monde. Cinquième, tu respecteras tes parents. Dixième, tu ne convoiteras point. Quelqu'un voit le rapport entre le cinquième et le dixième? Quel rapport entre ne pas convoiter et respecter ses parents? C'est tous les deux un rapport entre l'être humain. Oui. C'est respect de l'autre. Oui, quel rapport entre convoiter? Convoiter, c'est pas ne pas respecter. Je vois quelqu'un a une belle voiture, je dirais, ah, j'aimerais bien l'avoir. C'est pas un méchant. Non, c'est très simple. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, pourquoi est-ce que les gens convoitent sont jaloux? Parce qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Parce qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, qu'ils n'aiment pas leur vie, qu'ils ne respectent pas leurs parents. Quelqu'un qui respecte d'où il vient vraiment, alors il n'a pas de problème. Il n'a pas besoin ça revient à ce qu'on a dit, il est heureux avec ce qu'il a. Il ne va pas commencer à dire l'argent de l'autre, la femme de l'autre, le business de l'autre. Chacun sa vie, moi je suis très content avec ce que j'ai, je suis très content pour lui, il n'y a pas de problème. Mais ça vient que quand tu respectes tes shorashim. Si tu ne respectes pas tes parents, tu ne vas pas vraiment te respecter. Et si tu ne respectes pas vraiment toi, tu vas commencer à vouloir être autre que toi, et là tu vas commencer à convoiter. Vous voyez, le lien est très très fort. Et le lien du témoignage entre le Shabbat et le Shabbat, c'est parce que le Shabbat témoigne que Dieu a créé le monde. Pourquoi? Parce qu'on s'arrête physiquement pendant 25 heures en disant, là je touche plus à la planète, elle appartient à Dieu. Je vois un retrait qui montre l'origine même du monde. Ça c'est Shabbat. Ça doit imposer quoi? Juste un zachor. T'es pas obligé de pas. Ça t'oblige pas. Ça ne t'oblige en rien. Ça t'oblige simplement à te rappeler. Il faut te rappeler de ça. Comment tu te rappelles? Par les synodes, par le kiddush, etc. Par contre, quand il nous a sortis d'Égypte, le Shabbat, il y a une autre dimension du Shabbat. C'est que justement, on est chauvette. On ne travaille pas. On est libre de l'être. On est libre du monde du travail. Ça, qui c'est qui t'a donné ça? C'est Dieu, en t'arrachant l'esclavage. Là, on est devenu esclave de Dieu, ça nous a arraché l'esclavage. Donc tu es libre. Maintenant, il t'a rendu libre, ça t'oblige à respecter le Shabbat. C'est pour ça que là, c'est Shamor. Là, t'es obligé. C'est pour ça que les goïms n'ont pas ça. On dit qu'un goï qui fait Shabbat, il est habita. Il n'a pas le droit de faire Shabbat. Il n'a pas le droit. Ou mitam xela, ou mitam chiloul. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que lui, il n'a que. Alors, la coucha que moi j'ai toujours eu, c'est pourquoi il n'y a pas de zachor. Il devrait avoir le zachor. Parce que d'après cette logique, pourquoi est-ce qu'il n'a pas de Shamor? Parce qu'il n'est pas libre. Dieu l'a jamais libéré de l'être. Ça serait une mascarade de faire Shabbat pour le goy. Puisqu'il est encore dans le monde du travail, il est inscrit dans le monde. Dieu, en nous arrachant d'Égypte, il ne nous a pas simplement arraché d'Égypte. Il nous a arraché de la matière. On est devenu libre par rapport au monde du travail. On est capable d'exister au-delà du monde. Donc ça nous oblige. Puisque Dieu t'a rendu libre, maintenant, tu deviens esclave de Dieu, effectivement. Et donc ça t'oblige à faire Shabbat. Shabbat. Tu ne peux pas transgresser Shabbat. Un goy, il faut qu'il transgresse Shabbat. Il n'a pas le droit de ne pas transgresser. Le spirituel, cette liberté matérielle, c'est l'esclavagisme. On va dire qu'il y a une dimension du monde de Bereshit qui est la conscience que Dieu a créé le monde. Ça, les goïs, non. Ils doivent croire en Dieu, ils n'ont pas le droit de faire l'idolâtrie. C'est leur zachor. Ça, c'est ce qui oblige dans la création du monde que Dieu a créé le monde, donc tu dois le respecter, tu dois l'aimer, tu dois voir que lui comme divinité. Ça, les goïs, non. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dans le Shabbat? Je ne sais pas pourquoi un goï n'est pas rave de Kiddush. D'après cette logique du Maharal, un goï doit être rave de Kiddush. Puisque le zachor n'a aucun rapport avec Yetziat Mitzrayim. Le zachor, il a un rapport avec Maaseh Bereshit, comme c'est écrit dans le texte lui-même, c'est faire le Maaseh Bereshit. Maaseh Bereshit, les goïs ont été créés aussi comme nous. Donc il devrait avoir un chiyuv de zachor.
Ça, le Maral n'en parle pas, j'ai pas il faudra réfléchir, on trouvera sûrement une réponse. Mais par contre, le Shabbat, ça c'est que juif. Parce qu'il n'y a que nous qui avons vécu les Yitzhak Mitzrayim, qui nous a arraché de la matière, qui nous a donné cette idée de la Shvita qu'on reproduit existentiellement dans Shabbat. Alors peut-être c'est ça le Pshat. C'est que le Zachor et le Shamor étant liés, on doit vivre dans la vie, cet arrêt, ça ne peut être vécu par le juif. Alors que faire un kiddush tam en allant au travail, ça ne veut rien dire. Donc leur obligation à eux de Zachor, c'est dans le fait qu'ils n'ont pas le droit de faire l'Avodazara. Peut-être c'est ça le Pshat. Quelque chose comme ça en tous les cas. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de comprendre que le Shabbat est constitué par deux facettes. Une facette qu'il faut se rappeler, une reconnaissance que Dieu est le maître du monde. Ça, c'est un positif, c'est pas négatif, ça t'oblige en rien. Simplement, il faut le rappeler, il faut parler de ça Shabbat, il faut faire le kiddush, il faut en parler avec les enfants. Une notion de positif. Dieu est maître du monde. On s'arrête pour regarder la création du monde. Ça, c'est Shabbat numéro 1. Shabbat numéro 2, il faut se souvenir que Dieu nous a rendus libres. Qu'on ne travaille pas comme expression de la liberté elle-même. Qu'on n'est pas des produits, on n'est pas des machines à toujours produire. On s'arrache du monde, on s'arrête. On est libre. Et que cette liberté, elle t'oblige, parce que quelqu'un t'a rendu libre. Quand quelqu'un t'a rendu libre, tu dois être reconnaissant éternellement de cette liberté. Ça, c'est le Shabbat. Ça, t'as pas le droit de transgresser. Et qu'il y a ces deux niveaux dans le rapport au Shabbat qui sont constitutifs du Shabbat lui-même. Je vais m'en aller, je vais en arrêter là. On a un peu fait rapide, mais voilà. Donc, prochain cours dans 3 semaines. Là, je m'en vais pendant 2 semaines. C'est du baisse en Hachem. Toda Rabba.